Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Aujourd'hui, nouvelle mise à jour majeure, un peu surprise. Allez, on ne perd pas plus de temps, on regarde tout de suite ce qui nous attend avec cette version 0.17. Nouveauté. Pas vraiment de nouveauté niveau contenu, on va voir pas mal de changements liés aux items. Sur l'île de Cabrock, Miranda possède désormais sa propre boutique. Elle propose uniquement des sorts, donc pour l'instant les sorts Albuera et Néchromique. C'est trié par éléments et il n'y a pas de filtre, donc ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Cabrock va aussi avoir de nouvelles marchandises, puisqu'on pourra acheter des kamas ainsi que des runes, toujours contre des fragments de Wakfu. Les coffres d'Albuera ont disparu car on va maintenant pouvoir loot tout ce qui est équipement Albuera et Néchromique dans les coffres d'équipement classiques. Les items d'Albuera perdent aussi leur faculté d'être uniquement droppables sur Albuera, désormais ils feront partie du loot tournant de toutes les îles. Et Albuera aura aussi un loot tournant classique comme les autres îles. Petite modification pour le château de Tauros qui propose maintenant 6 nouveaux chapitres. La tentative journalière quant à elle ne se consomme plus en cas de défaite. De nouveaux succès ont été ajoutés en conséquence. Classes et héros. Petite modification générale pour les classes qui possèdent un sort qui téléporte sur une case en début de tour. Si une cible est présente sur cette case, il y a un échange avec la cible dans ce cas. Les dommages de collision sont revus à la hausse. Pour les cras, petit boost de la mire ardente. Le sort meurtrière voit son coût diminuer et son blindage augmenter. La bune lame est un peu modifiée de nouveau. Les dommages de ses pouvoirs sont un peu diminués et Consécration voit ses dommages réduits à nouveau. Pour les Eneripsa, enfin du nouveau pour les lames Voracius. Voracité voit son coût en PA réduit de 5 à 4, ce qui le rend un peu plus jouable. Ses sorts élémentaires Aiguillon ont tous été revus. Ils gagnent maintenant de nouveaux effets. Et la compétence critique vol de vie est remplacée par la pose d'un cœur Voracius sur une case adjacente à la cible. Ils vont peut-être de nouveau briller grâce à ça et aux nouveaux items Néchrome, à voir. Lenny Scalpel a aussi subi une grosse retouche, son passif a changé, il inflige désormais 50% de son attaque aux adversaires alignés à lui. Il possède aussi de nouveaux pouvoirs un peu plus diversifiés, dont 2 spécialisés dans le soin d'alliés, ce qui lui apporte un nouveau gameplay de soutien. Pour l'aider dans ce rôle, un nouveau sort qui va faire des carnages si vous jouez en duo avec un perso un peu bourrin comme un Yop, découpe Apostrucker, qui va faire que l'allié ciblé inflige 40% de son attaque aux adversaires adjacents. Et en plus c'est un sort soutien, donc potentiellement qui va aussi soigner votre ami. En parlant des Yop, la Bouvaloir voit ses dommages de passif et pouvoirs revalorisés à la hausse. Je pense que c'est dû en partie à la concurrence du Yop Paladir qui le surclasse un peu avec son build de charge. D'ailleurs, petit spoil, c'est le prochain que je vais vous présenter. Pareil pour la juste lame, augmentation des dommages de certains pouvoirs. Le pic Astramantis voit quant à lui ses dommages de pouvoir baisser un peu. Pour l'Exelor, pas mal de modifications pour l'aiguille Pikuxala. Son passif de base a aussi changé, il inflige maintenant 60% de son attaque aux adversaires alignés à votre héros jusqu'à 2 cases. Et ses pouvoirs ont aussi changé. Il gagne un petit rôle de soutien, il va pouvoir augmenter l'attaque de ses alliés, ainsi qu'un nouveau pouvoir qui lui donne un sort bien stylé, cadran Pikuxala. Le Xel Paladir version magie est un peu nerf, son pouvoir Magie Sinetros est divisé par 2. Équipement. Gros changement pour tous les anneaux qui possédaient une compétence sagesse ou chercheur de compagnons, sort ou objet, ainsi que gain de Kama. Ces compétences n'existent plus et ont été remplacées par diverses autres, comme par exemple des boosts d'attaque ou de PV. La liste est vraiment très longue, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les anneaux, je vous ai mis le changelog en description. A savoir que j'ai dit anneaux, mais c'est également valable pour les brassards et certains compagnons. PVP. Une fois encore beaucoup de changements que je ne commande pas, je n'ai pas trop testé le PVP, ça ne m'intéresse pas trop en l'état actuel. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous faites du PVP, je ne sais pas trop la proportion de joueurs qui en font, j'ai l'impression que ça n'intéresse plus trop personne. Divers. Le quartier R du Nécromonde a été modifié pour être plus difficile que le quartier O. Les salles ont changé de nom afin de les rendre plus compréhensibles. Le côté RNG dans les salles à énigmes a été retiré, il n'y a plus de variation de points de vie. Il y a aussi pas mal de nouveaux effets visuels sympas dans les combats. Il sera maintenant possible d'accéder à l'interface de personnalisation de héros en donjon. Et on finit avec un retour qui fait très plaisir, les compagnons sont désormais de nouveau invocables en fantôme. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette mage? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper mes prochains contenus, et sur ce je vous dis
à la prochaine.